Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, Sarah-Angèle. Bonjour, Sylvain. Comment allez-vous? Bien. Et vous? Toujours Oui, bien? toujours bien cette fin du mois de septembre. Merveilleux, Ah, merveilleux. c'était beau C'est pour temps. ça, le beau temps. Les arbres commencent à rougir. Ah! Bonjour, on est toujours aux Résidences Soleil de Sainte-Julie. Merci de nous accueillir chez vous. Bonjour aux gens à la maison. J'espère qu'on se prépare à vivre une très belle journée. Aujourd'hui, une émission qui, pour moi, sera remplie d'émotions, je pense. Vous connaissez toute cette histoire qui est arrivée avec Sébastien Métivier, qui est disparu il y a maintenant 29 ans. J'ai la joie et le privilège de recevoir sa mère aujourd'hui, Christiane Sirois, qui continue, avec sa foi, mais avec toute la force de son cœur de mère, d'espérer encore. Et on aura en chanson Martin Robert, qui nous fait une chanson sur Angèle magnifique. Il a un Il talent. a le don de ça. Et à chaque fois, je vous dis que c'est Robert Jolicoeur qui fait l'homélie. Je vous sens tellement heureux à la maison. Alors, c'est lui qui sera avec nous aujourd'hui. Je vous souhaite une belle émission. Et vous, Sœur Angèle, vous allez rencontrer Mélanie, la fille de Mme Sirois. Ça me fait plaisir. À tout à l'heure. tantôt. Bonjour, Mme Sirois. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. J'aimerais qu'on recule dans le temps pour juste rappeler aux gens, en 1984, qu'est-ce qui est arrivé exactement à Sébastien? Il est arrivé un drame, c'est bien entendu. On nous l'a kidnappé, mon Dieu, le soir du 1er novembre 84. Mais cette journée-là, c'était une journée d'enfer. Excusez de dire ça comme ça, parce qu'il y a eu 3 enfants. La même journée. La même journée, dans l'après-midi, dans le quartier Centre-Sud, un petit garçon de 4 ans, vers 2 heures. Puis Sébastien et Wilton Lubin étaient dans un cours de bricolage parce qu'il y avait des loisirs parascolaires, mes 2 enfants, après le souper, donc de 6h30 à 9h30. Ce qui est sorti de ce cours-là, on l'ignore. Puis depuis ce temps-là, on le recherche. On a retrouvé son compagnon mort dans le fleuve Saint-Laurent la veille de la fête de Sébastien, le 3 décembre. Assassiné. Mais on n'a jamais retrouvé Sébastien. Oui, allez-y. Donc, on cherche la vérité. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe quand on s'aperçoit qu'il ne revient pas, parfois juste une soirée, tous les moments sont toujours inquiets, les mères, vous êtes tous comme ça, vous prenez tellement soin de vos enfants. Quand on réalise qu'il ne reviendra pas, il se passe quoi dans le cœur de maman? Bien, on le réalise jamais. Même après 29 ans, bientôt ça va faire 29 ans, on ne réalise pas encore ça. C'est perdre sa vie, ça, la moitié. On meurt en même temps. Que longtemps, je pensais que c'était un cauchemar, c'était un mauvais rêve, que j'étais pour me réveiller, puis que il n'était pas arrivé quelque chose de miraculeux, mais non, jamais, pas encore. Puis ce qui est le plus terrible, c'est que on n'a pas d'indice. Ça, c'est incroyable, là. On ne peut pas disparaître sans laisser de traces. Ça se peut pas. Et après 29 ans, le sentiment qui vous habite, c'est-tu un découragement, de la colère? Comment vous vous sentez à l'intérieur de vous? Ça a commencé par de la colère. Dès l'instant, le 1er novembre 84, parce qu'on disait que on prenait pas une disparition avant 24 heures. C'était traité comme les adultes. Rappelez-vous, en 84, c'était la grève des autobus du transport en commun à Montréal. Bon. Mais là, j'ai tellement... je dois l'avouer, là, j'ai fait une crise d'hystérie. Mais il y a de quoi en faire aussi. Oui. Aujourd'hui, je ris de ça, mais c'est pas drôle pantoute. Puis là, la police est arrivée chez moi à 11h30. Donc, on a commencé par me dire que c'était peut-être une fugue. À 12 ans, on peut penser faire une fugue, mais pas à 8 ans. Sébastien avait 8 ans. Donc, je me battais contre ça. Puis là, on les voyait partout. J'enrageais de plus en plus. Finalement, quand ils ont trouvé le corps du petit Wilton Lubin assassiné, ils ont pris ça au sérieux. Là, ils ont dit, ben oui. Là, ils ont tombé sur la lettre. Puis ils ont dit que c'était un enlèvement. Sauf qu'un mois passé. Fait que, puis on m'a même dit aussi que Sébastien était sûrement au même endroit que le petit noir, mais c'est parce qu'il ne l'avait pas retrouvé. Et là. Chapeau.
Et comment vous faites pour tenir après 29 ans? Je sais que ça a affecté votre santé, ça a affecté la santé de votre fille Mélanie, que Sœur Angèle va rencontrer tantôt. Ça affecte comment votre santé, vous? Ah, c'est une destruction collatérale sans s'en rendre compte. J'ai eu quelques opérations il y a 2 ans. J'attends après une autre opération présentement. Puis ce qui me choque, c'est qu'à chaque fois, on me dit c'est pas génétique, c'est un trauma que vous avez. On a beau essayer de montrer que ça va bien, on a le contrôle de la situation, on est capable. Ouais, on est capable de passer à travers de ça, mais on passe pas à travers de ça. Là. Tant qu'on n'a pas la vérité, on peut pas. On peut pas être à 100% en forme. Même si on s'entraîne, on fait plein de choses. Non, non. C'est comme un choc électrique. Quelqu'un qui est électrocuté, il y a des séquelles. Hein? Bien, moi, je suis électrocuté de la vie. Et voilà. Et vous m'avez écrit en privé sur Facebook. J'ai vu que vous êtes une femme qui avait la foi. Est-ce que Dieu vous est venu en aide dans ces 29 années-là? Avez-vous vu quand même qu'il était là à côté de vous? Oui. Pour vous aider à chercher? Ah oui, bien, pas pour m'aider à chercher, mais pour m'aider à vivre ça, à comprendre que lorsqu'on vit un drame comme ça, c'est parce qu'on a quelque chose à accomplir avec ça. Sinon, c'est sûr que je serais sûrement sur les antidépresseurs. Donc, j'ai appris à reléguer les choses que je suis incapable de changer, les laisser à l'univers. Dieu s'occupe de ça. Puis je suis sûre qu'il m'accompagne parce que malgré tout ça, je suis encore capable de m'exprimer, d'avancer, puis de survivre à travers tout ça. Vous n'êtes pas sombré, malgré... C'est long, 29 ans, là. Vous n'êtes pas sombré dans la dépression, dans la folie. Est-ce que c'est cette espérance-là de votre foi qui vous aide? Je dois vous dire que les 10 premières années... Ça a été dur? Oui, c'était très, très dur. J'ai demandé de l'aide, puis c'est pas grâce au service qu'on apporte. On n'est pas reconnu victime, nous autres, on est des victimes indirectes. Les lois y ont changé, maintenant, bravo, sauf que c'est à partir de 1990. Donc, nous, c'est en 1984, puis il y en a d'autres cas comme nous, on appelle ça des cold cases. À bien y réfléchir, 84, 90, est-ce que les gens ils n'ont pas la même valeur humaine? À mon avis, chaque être humain a la même valeur. Fait qu'on doit s'organiser avec ça, du mieux qu'on peut. Question délicate. On sait qu'une maman, ça sent les choses. Ouais. Hein? Au fond de votre cœur, croyez-vous que Sébastien est toujours vivant? Son image est présente. Il a vécu. Physiquement, j'en doute. Et quand vous avez réalisé que physiquement, il était probablement plus là, c'était quoi votre réaction quand vous l'avez réalisé là, à travers les années? Ouf. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal parce que on m'a comme forcé à le réaliser parce qu'on me dit ben perdez pas votre temps avec ça, il est sûrement à la même place que l'autre. C'est juste parce qu'on ne le trouve pas. Quelle élégance! Sauf que on me dit avec les années, bien, il faut comprendre, à l'époque, on n'était pas équipés. Vous n'étiez pas équipés, mais vous m'avez détruit. Vous avez détruit un espoir. Donc, mon espoir aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'on n'oublie pas qu'il y a eu des erreurs humaines. C'est mon fils qui en a payé le prix, puis nous aussi. Même si on est des cold cases. Et qu'est-ce que vous avez... On ne sait jamais, hein? Moi, je crois beaucoup que la vie ou Dieu peut intervenir, on ne sait jamais. Si par hasard, la personne qui a fait ça écoutait aujourd'hui, qu'est-ce que vous auriez à lui dire? Rappelle-toi du dernier regard de Sébastien. Ça doit demeurer dans ta conscience. Je ne peux pas ajouter d'autres choses. Et avec la foi que vous avez, je sais que la question est délicate. Est-ce que vous seriez capable, est-ce que vous êtes capable en 29 ans de pardonner à la personne qui a fait ça? Je peux pas pardonner, moi. C'est pas moi la victime. Puis on nous le dit allègrement, on n'est que les victimes indirectes. C'est pas à moi de faire ça. C'est à Sébastien à pardonner à cette personne-là qui l'a arraché à nous. Donc, le pardon, c'est entre Sébastien et son agresseur. Moi, ça ne m'appartient pas. Et vous, après toutes ces années, avez-vous réussi à trouver une certaine paix? Êtes-vous capable de dormir? Parlez-vous souvent à Sébastien? Ah oui.
Il couche avec moi tous les soirs. Oui. Il est partout dans la maison chez moi. La paix, je vais l'avoir lorsque je vais avoir découvert la vérité. Puis après, ce sera d'autres choses. Pour l'instant, on survit là-dedans. En tout cas, moi, je vais vous souhaiter beaucoup d'espérance encore. Je pense que tant qu'on a de l'espérance, on peut demeurer des vivants. Et je sais, parce que je le vois dans votre regard, ce regard de maman qui ne lâchera jamais. Non. Je sais que vous avez une fondation que vous êtes en train de fonder. Je vous souhaite tout ce qui est possible et qu'on n'oublie jamais Sébastien. Je l'espère. Et je vais vous offrir une très, très belle chanson. Et je l'ai choisie juste pour vous. Une chanson que j'aime beaucoup, qui a été popularisée par Nana Mouskouri et qui est interprétée aujourd'hui par Martin Robert. Écoutez bien les paroles. Quand ça va pas, parfois, ça fait du bien d'entendre une chanson comme ça, comme un pont sur l'eau trouble. Oh mon Dieu. La chanson que je vais chanter aujourd'hui est pour vous. J'aimerais ça que vous imaginiez que c'est votre fils qui vous la chante pour que vous gardiez courage, pour que vous lâchiez jamais. Si tu te sens fatigué, sur le point de pleurer, je peux te sauver. Je peux t'aider. Les temps sont durs et les amis sont rares. Comme un pont jeté sur l'eau trouble, tu me trouveras. Comme un pont jeté sur l'eau trouble, tu me trouveras. Si tu n'en peux plus, perdu dans la rue, et quand la nuit revient, il faut m'appeler. Je peux t'aider. Quand tu ne vois que peine autour de toi, comme un pont jeté sur l'eau trouble, tu me trouveras. Comme un pont jeté sur l'eau trouble, tu me trouveras. Poursuis ton chemin, rassuré. Le temps n'est plus très loin, ton étoile va briller. Elle brille déjà. Si tu veux de moi, je reste près de toi, comme un pont jeté sur l'eau trouble, tu me trouves.
Mélanie, comment ça va? Ça va pas si mal, merci. Après 29 ans, Oui. tu as perdu ton frère qui avait 8 ans. Oui. Et puis toi, tu avais quel âge? 7 ans. 7 ans. Comment dans la famille vous avez vécu ça, cette disparition? Ben, très mal. C'est un drame. Ça brise les vies de tout le monde. Les dommages collatéraux sont énormes. Oui, hein? Qu'est-ce qui se passe? Ben, j'imagine que ma mère, elle a eu un gros choc, elle aussi. Donc, c'est comme tout a arrêté, là. C'était une famille brisée, dans le fond. Oui. Et puis vous vivez quand même dans l'espérance de le retrouver un jour. Ben, moi, Oh j'ai non. jamais perdu l'espoir. Bon, tu vis d'espoir. Ouais, puis mais tu sais, j'étais beaucoup fâchée contre Dieu, j'ai arrêté d'y croire. Puis là, maintenant, ben j'y parle. Bon, Ouais. ben tu vois que Dieu, c'est pas lui qui veut le mal. Puis des fois, j'y demande des choses aussi, puis j'ai l'impression d'obtenir ce que je demande. Tu vois, Mais là, qu'est-ce que j'y demande, là, c'est de l'amour, plus d'amour. Parce que souvent, les docteurs que j'ai rencontrés me disent, c'est l'amour qui te sauverait. bon. J'ai pas d'amour dans ma vie, là. J'ai de la misère à laisser entrer ça, là, mais j'aimerais beaucoup. Alors, je vais te souhaiter beaucoup d'amour dans ton cœur. Merci. Et moi, je vais prier pour toi, et puis je te souhaite tout l'amour que ton frère va te donner, même s'il n'est pas là. Merci je te remercie beaucoup, beaucoup. Angèle. Merci. Merci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Un acte d'amour pour Noël. Les Résidences Soleil sont fiers d'offrir un appartement entièrement meublé sans frais et ce, à vie dans l'une de ces 14 résidences du Québec. Vous connaissez une personne pour qui ce cadeau exceptionnel ferait toute la différence? Écrivez-nous en quelques lignes à l'adresse suivante ou par courriel pourquoi la personne de votre choix ou vous-même devrait se mériter cet appartement sans frais pour le reste de sa vie. Imaginez vivre la période du bel âge sereinement et en toute sécurité dans l'une des 14 Résidences Soleil du Québec. Les inscriptions ont lieu du 15 septembre au 15 novembre 2013. Je suis très heureux de vous parler du cadeau du mois d'octobre. Il s'agit d'un beau bracelet qui est en hématite. Et vous voyez, vous allez le voir à l'écran, il est avec une breloque, une très belle croix qui est argentée, ornée de zircon. Je vous rappelle que ce bracelet est déjà béni. Et pour ceux qui écoutent peut-être pour la première fois, vous vous dites peut-être comment ça se fait qu'ils parlent d'argent dans une émission religieuse. Si vous saviez comment j'aimerais mieux ne pas en parler, mais vous savez qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production, la diffusion des émissions. Et on est là 7 jours par semaine, imaginez. Et ça fera bientôt 19 ans que ce ministère existe. C'est un ministère catholique. Je vous rappelle également qu'on vous envoie un reçu pour fin d'impôt. Alors moi, je vous remercie de tout cœur. Je disais dernièrement à des gens que les mois de juillet, août et septembre ont été très ralentis au niveau des dons. Je sais que vous avez été beaucoup sollicités suite à la tragédie du lac Mégantic. Et c'était normal que tout le monde donne pour le lac Mégantic. Mais maintenant, je vous demande si c'est possible un effort pour la Victoire de l'amour. Je vous donne l'adresse en vous disant merci de tout cœur. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Moi, je vais vous dire merci des milliers de fois pour votre générosité, mais aussi et surtout pour votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Hier, j'ai eu 65 ans. Vous vous rendez compte? À partir de maintenant, à tous les mois, le gouvernement va mettre dans ma boîte à lettres
une petite enveloppe avec un chèque pour me dire « On vous aime, on vous aime, on vous aime ». Eh bien, aujourd'hui, dans l'Évangile, on va retrouver un gars qui est moins chanceux que moi. Il n'a pas souvent des petites lettres dans sa boîte à lettres. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus disait cette parabole. Il y avait un homme riche qui portait des vêtements de luxe et faisait chaque jour des festins somptueux. Un pauvre nommé Lazare était couché devant le portail couvert de plaies. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais c'était plutôt les chiens qui venaient lécher ses plaies. Or, le pauvre mourut et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Abraham, mon père, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper dans l'eau le bout de son doigt pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur. Maintenant, il trouve ici la consolation. Et toi, c'est ton tour de souffrir. Acclamons la parole de Dieu. Lorsque j'étais professeur au séminaire salésien, en secondaire 4, j'avais un étudiant qui s'appelait Jonathan. Il était brillant, intelligent, comme son professeur. Et le lundi matin, quand il arrivait à l'école, c'était comme une boîte à Cracker Jack, il y avait plein de surprises. Et un matin, il me dit, « Curé Jolicoeur, j'aurais une question existentielle à vous poser. » Et en secondaire 4, une question existentielle. Il dit, « Moi, je voudrais vous demander, qu'est-ce que ça donne, ça, la religion? » Je l'ai regardé dans les yeux, puis je lui ai dit, « La religion, ça donne rien. » Puis là, il m'a regardé, puis il m'a dit, « Wow, enfin, un curé qui pense comme moi. La religion, ça donne rien. » Parce que Jonathan, il vivait dans une société que vous connaissez bien, la société capitaliste. Et dans cette société, pour que quelque chose soit utile, il faut que ça donne. Tout ce que tu fais pour ton enfant, là, le loger, le nourrir, le vêtir, dans la société capitaliste, c'est secondaire. Ce qui est important, c'est le cash, c'est l'argent. Par exemple, tu dis à ton gars, tu veux-tu ramasser des petites roches qui traînent sur la terrasse? Bien là, ton petit gars, il va dire, tu me donnes combien, papa? Bien, je te donne 2 $. Bien là, le petit gars, il regarde son père, puis il dit, à ce prix-là, papa, tu vas les ramasser tout seul, tes roches. Mais à 10 $, là, le petit gars, il les ramasse. Ça donne quelque chose. Mais la religion, ça marche pas de même. La religion, ça donne rien, mais ça peut changer toute ta façon de vivre les grands événements de ta vie. Par exemple, vous savez tous les événements qui ont secoué lac Mégantic. Qu'est-ce que ça donne, la religion? Ça donne rien. Mais ça peut aider ce peuple à se tenir debout. Aller chercher dans le fond de leur être le courage qu'il faut pour être capable, à un moment donné, de se battre, de s'en bâtir. Eh bien, dans l'Évangile d'aujourd'hui, le riche, son problème, c'est pas parce qu'il est riche, mais c'est un mauvais riche. La religion, lui, ça donne rien dans sa vie, ça change rien dans sa vie. C'est le pape François qui disait, « Si tu es un athée, contente-toi de faire le bien, et puis quand tu arriveras au ciel, on trouvera bien un terrain d'entente. » Faire le bien de notre vivant, voilà notre responsabilité. En terminant mon petit discours sans prétention, vous connaissez ça, une vache? La vache, ça donne pas grand-chose. Du beurre, du lait, du yogourt, de la crème glacée. Vous connaissez un cochon? Un cochon, ça donne beaucoup.
ça donne des côtelettes, des pâtes, ça donne des crotons, ça donne son foie. Mais la différence, c'est que le cochon, il donne tout, mais c'est juste après sa mort. La vache ne donne pas grand-chose, mais elle donne de son vivant. Ce que je voudrais vous laisser comme message, c'est que essayez d'être un petit peu moins cochon, puis un peu plus vache. De telle sorte que de votre vivant, vous allez savourer le ciel. Et moi, je vous bénis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Des vacances ressourcement sur des airs de musique country. Pour la 19e année consécutive, la Victoire de l'Amour vous invite à son ressourcement annuel à la Riviera Maya au Mexique, à l'hôtel Ocean Turquesa, du 17 janvier au 2 février 2014, en compagnie de Sir Angèle, l'abbé Donald Thompson, Sylvain Charon et en spectacle chanteur country Irvin Blais. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. J'espère que cette émission vous a plu. Je vais prendre le temps de remercier Mme Sirois. Merci. Merci. De tout cœur, Merci. de votre courage, de votre exemple aussi. Et j'aimerais m'adresser, et en plus que vous êtes là à côté, je sais qu'aujourd'hui, il y a des centaines de milliers de personnes qui écoutent. Et j'aimerais, avec Sœur Angèle et Mme Sirois, vous dire que si vous savez par hasard quelque chose, même après 29 ans, je vous demande simplement, parce que si vous écoutez, vous avez sûrement la foi, d'écouter votre conscience et de faire quelque chose pour ne pas laisser Mme Sirois et sa fille Mélanie dans L'attente. Dans l'attente. Dans toujours. l'attente. Et moi, je continue de croire parce que je pense que quand on est croyant, on est toujours dans l'espérance. Oui. Et on ne sait jamais. Parce que c'est vraiment le hasard. Je ne crois pas au hasard. C'est des clins d'œil de Dieu qui fait qu'un jour, Mme Sirois, sans rien me demander, m'a écrit simplement pour me dire que les émissions lui faisaient du bien. Et j'ai voulu la rencontrer. Alors, si parfois, vous savez quelque chose, faites ça pour votre conscience, mais pour vous aussi, pour peut-être qu'un jour, cette famille soit libérée. Je vous le souhaite de tout cœur. Je vous le souhaite. Il nous reste une minute, Sœur Angèle. Oui. Vous savez qu'on a annoncé il y a 2 semaines, on a déjà beaucoup de gens qui nous écrivent. Je vous invite à le faire. Vous savez, c'est pas un concours, c'est vraiment un événement pour Noël. Ça s'appelle un acte d'amour pour Noël. Les Résidences Soleil vont offrir un appartement à vie dans une des 14 Résidences Soleil à une personne. Et ce qu'on cherche, parce que ce ne sera pas un tirage. Vous avez vu le commercial tantôt. Ce qu'on cherche, c'est quelqu'un qui l'a peut-être pas eu facile dans sa vie et qui, pour les belles années du bel âge, pourrait vivre en sécurité dans un bel endroit et ce, à vie. Alors, je vous invite évidemment à nous écrire soit par la poste, soit par courriel, mais pas sur Facebook parce qu'on ne peut pas les imprimer, vraiment par courrier et par courriel. Et je vous demande qu'on prie ensemble afin que la personne qui pourrait se mériter ça le mérite de tout son cœur. Hein, Oui. c'est ça qu'il faut Et faire. qu'elle vive avec toute sécurité. Exactement. Je vous souhaite une belle journée. Merci tout le monde. Moi, je vous attends demain matin, 5h15. Bye bye. Merci, Mme Sirois. Merci beaucoup. Merci, Merci. Sœur Angèle. Merci. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.